sais, Maxime, tu fais plein d'affaires. T'as joué dans Ramdam, t'as joué dans Vos Marques Party, t'as ton groupe Éléphantine. Tu sais, tout ce que tu fais, ça marche. Ce que je te propose, c'est un duo. Un duo? Ouais. Ouais, un duo. Hein? Wow! Un duo, c'est une idée géniale. Mais que c'est génial, Hey, un duo. Je pense qu'avec Marie-Mé, là, ça serait malade. Non, en fait, ce que je pensais, c'est un duo avec quelqu'un qui est plus proche de toi, avec qui tu as du fun. Ouais, excuse-moi de pas y avoir pensé avant, justement, Nono, des fois. Je m'excuse. As-tu le numéro de Sylvie Moreau? Non, Oh, j'ai une meilleure idée que ça encore, là. On pourrait faire ça ensemble, toi puis moi, un duo, toi puis moi. C'est ça. As-tu les idées, le gars, des fois? Tes idées sont tellement meilleures que les miennes, là. C'est terminé. Ça fait 15 ans que ça joue plus. Stéphane, qu'est-ce qui se passe? C'est ça? Moi, je faisais mal au loup. C'est le Steph Show! Il n'y a pas de chicane sur ce plateau-là. Tout le monde s'aime. Une petite accolade, une petite poignée de main. Comment tout le monde s'aime? Voilà, c'est réglé. Présente l'invité! Maxime Desbiens-Tremblay! Il est Maxime dans Vos Marques Party! Il est le légendaire Manolo dans Ramdam! N'importe quelle fille vous dira qu'elle est avec lui. C'est le bonheur, c'est d'ailleurs le titre de l'album de son groupe Éléphantine. Mesdames et messieurs, mais surtout mesdames, pour votre plaisir, Maxime Desbiens-Tremblay! Wow! C'est fort, c'est très très fort. C'est très très fort. Si il existait un championnat du monde d'absolument tout et n'importe quoi, tu serais champion du monde dans quoi? N'importe quelle niaiserie inimaginable, là, il y aurait un championnat du monde, tu serais champion de quoi? Du coq à l'âne. Pour vrai? Changer de sujet vite. Moi, je suis champion là-dedans. Change d'autre sujet Il là. fait beau aujourd'hui. Oui. Et voilà. Voilà, Kim. C'était facile, mais tu sais, Non, mais non, tu m'as même un peu surpris. J'ai été déstabilisé. T'es un champion. J'aurais mis une chemise verte, par exemple. Ah, t'as encore changé de sujet? J'ai-tu dit ça faisait mini-pot, ça? Non. Ah, tu vois? Hein? Kim, Championnat du coq à l'âne. Incroyable, incroyable. T'es parachuté sur une île déserte. Bon, là, tu vas penser que je te pose la question classique. Quel objet? Classique. Non, c'est pas celle-là que je te pose. C'est quoi le dernier objet que t'apporterais? Le dernier objet que j'apporterais? L'affaire la plus inutile qu'on peut apporter sur une île déserte quand on est parachuté. Une voiture? Oui. Je sais pas. Oui, tout à fait. Moi, j'avais pensé à un porte-banane. Ah, aussi. C'est vraiment pas utile. Ou pour les Scots, là, t'en vois aussi. Là. Hein? Tu sais, le Ah oui, un porte-essuie-tout. Porte-essuie-tout. Qui se visse en dessous d'une armoire. Oui. Ça, c'est inutile. Puis qui décroche tout le temps, là, en passant. Oui, ça, c'est inutile, effectivement. T'es une vedette de la télé? Oui. T'es une vedette. Est-ce que t'es une vedette de la télé? Écoutez, là. Et t'as aussi ton groupe de musique Éléphantine. Très bon groupe d'ailleurs. Très bon groupe d'ailleurs, hein? C'est lui qui l'a dit. Hein? Donc, si, mettons que je te nomme des vedettes de TV, puis il devait avoir un groupe, dans quel groupe il jouerait? Mettons groupe qui existe quelqu'un déjà. qui existe déjà. Ah, Mettons comme Martin Matt, il serait, il tasserait Bono, puis il serait le chanteur de YouTube. Ah, mettons. ok. Tu comprends? Je te nomme les artistes, tu me dis de quelle bande il ferait partie. Alors, on y va. Marie-Lou Wolfe. Les Pussycat Dolls. Je vais te faire une confidence, on a eu le même flash. Et qu'on se ressemble. Louis-José Hood. Les Pussycat Dolls. Les Pussycat Dolls. Excuse-moi. Louis-José Hood. Hood. RBO, ça serait bon, parce que c'est un groupe de musique. Oui, tout à fait, tout à fait. Hey, Barack Obama. Barack Obama. Ouais. Kiss. Mesdames et messieurs, Maxime Desbiens-Tremblay est avec nous! Toi, qu'est-ce que t'apporterais d'inutile si tu partais vivre sur une île déserte? Je pense que ce serait toi. Ben, tu veux dire que tu voudrais jamais partir sans moi, ça, je comprends ça, mon amour. Mais si t'avais pas le choix de partir seul, quel objet inutile t'apporterais? Non, c'est vraiment toi, l'objet le plus inutile que je connais. Ben, avance, puis c'est question stupide aussi.
selon toi, le meilleur endroit pour rencontrer quelqu'un, c'est où? Je parle de l'amour, rencontrer l'amour. Ah, l'âme sœur. L'âme sœur. L'âme sœur. Sur le bord d'une plage. OK? Puis... Mais si... Ouais, ouais. Ah, Ou dans l'eau, en t'as- train de se t'as- noyer. Tu sais, tu sauves quelqu'un en train de se noyer. Ça va. T'as vraiment le tour avec les filles, hein? Les filles, tu dis un mot, puis ils font. Ah... Mais est-ce que tu crois qu'en restant chez nous, on peut rencontrer l'âme sœur? Avec le net, c'est plus facile, avec Peut-être. Internet, mais c'est pas le meilleur des solutions. Nous, on a la championne des blind dates, Amélie, qui a essayé ça. On regarde ce que ça donne. Excuse-moi, Brain Freeze 21. Tu peux m'appeler 21. C'est juste qu'avoir su que tu te déplacerais pas, je serais pas venue ici, hein? Ouais, t'aurais dû. Sais-tu combien il y a de monde qui meurt par année? Moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté. Hein. Tu sors jamais? Ben ouais, j'ai Internet. Je peux tout faire ici. Je peux acheter en ligne, je peux commander de la bouffe. Je peux te gâter avec mes chums aussi. Puis, j'ai même pas besoin de me laver. On va nettoyer ça, hein? Bon. Tout beau, tout propre. Fait que là, tu sais, moi, j'ai dit, voyons, ça se peut pas. Puis il était là, je te jure. Je comprends pas ce... Excuse-moi, je vais aller aux toilettes 2 secondes, OK? OK. Ça fait du bien. T'étais-tu en train de jouer à un jeu de guerre, toi? Non, pas tout. J'aurais jamais pensé faire euthanasier mon chat. Il était tellement malade, il perdait tout son poil. Hey, t'es-tu en train de chatter, là? Ah non, c'est juste que je parle avec un de mes chums, puis j'ai envoyé une de tes photos, puis il te trouve super cute. Puis on se demandait si t'en avais pas une ou t'étais debout pour qu'on te voit un petit peu mieux. Franchement, Vous avez suivi tout au long de la saison la compétition de Moisy. Et toi aussi, d'ailleurs, tu as suivi ça. Oui, j'ai suivi ça, oui. Oui, tout à fait. Et là commence aujourd'hui la fièvre des séries et la fièvre tout court pour ceux qui ont manipulé les Moisy. Les séries éliminatoires du Moisy après la pause! On essaie-tu quelque chose de plus doux? Ah oui. OK, vas-y. Non, non. Un autre coup. Attention, mais suis-moi, là, suis-moi. Laisse-moi partir, puis suis-moi. On se regarde. Toi, regarde! Peut-être que le duo musical, c'est pas une bonne idée, hein? Pas très original. Il y en a plein. Tu sais. Si tu gagnes, t'as raison. Si je gagne, j'ai raison. OK, 1, 2, 3. On s'assoit dans le public ensemble et je vois derrière que ça provoque quand même des sourires. Hein, quand t'es assis proche de... Je souris aussi, là. Ah, non, pas drôle. Si, selon toi, si Satan avait un animal de compagnie, ce serait quoi? Un mammouth. Un mammouth? Un mammouth. Un mammouth. Ben, tu pourrais être surpris. On regarde ça. Regarde bien, petit gars. C'est super facile. Tu vas dans le cours, puis t'attrapes Croquette, OK? choupette! Choupette, Croquette, la bébête à poil, le bonbon 4 pattes, OK? Puis là, tu lui donnes cette petite pilule pour contrôler sa rage. Tu clair? Ouais, mais Monsieur Satan, moi, je suis juste un camelot, je sais. Tu devrais voir ton bicycle. Ouais, please. Tu prends ça, puis t'arrêtes de chialer. Hein, prends ça. Oh, gaga. Elle est là. Elle est dans le fond de la cour, vois-tu? Ah oui, elle est full cute. C'est ça, il faut le cute. Ça va être facile d'abord. Ah ouais, vas-y, go. Choupette, ma petite choupette, t'es où? Oh, ma petite choupette. T'es-tu le chien, papa? C'est pas mal! Donne-y sa pilule! J'ai de la jambe. Il t'en reste un autre bras. Donne-y sa pilule tout de suite, ah ouais! Ça sortira pas.
faire? Elle m'a mangé un électricien, 2 déménageurs, là, un camelot, en plus qu'elle fait dans mes pantoufles. Là, la croquette, j'ai fait son affaire. C'est chou! Ben oui, c'est ça. Tu trouves pas qu'il y a un petit goût de croquette? Hein? Choupette! Choupette, excuse-moi. Je vais-tu finir par la prendre? T'en manges pas? Tu l'aimais tellement. Tu sais, tout au long de la saison, on a demandé aux invités d'apporter des aliments pour le simple plaisir de les regarder moisir. Et oui, c'est devenu un passe-temps vraiment très agréable pour toute l'équipe du Steph Show. Toute l'équipe du Steph Show s'est attachée à ces petits pots de moisis. Sauf que on a fait moisir de la viande hachée, de la cervelle, du spaghetti, des fruits, des œufs. Quand ça moisit, ça pue. Et il y a eu éventuellement des plaintes ici autour du studio et autour de nos bureaux aussi. Je niaise pas, là. On a eu des vraies plaintes. Et l'équipe du Steph Show a dû faire un choix difficile. On a dû se débarrasser de nos moisis. Et on a des images de ça. On a des vraies images de la vraie équipe du Steph Show qui se débarrasse avec beaucoup de peine de notre moisi. Voici les funérailles du moisi. J'ai trop de plaintes de locataires, va falloir que ça sorte ça. Mais si on le mettait dans le parking, mettons. Même pas. Ça va se sentir dans le garage. Hors de OK, bien, question. c'est correct, ça. Il faut qu'on jette le moisi, absolument. Ben effectivement, nous autres, si on le voit que ça sent mauvais, là. Faudrait qu'on prenne des photos si on veut continuer à faire la course. Je sais qu'il y a des gens qui tournent sur le toit de l'édifice et c'est tout aéré, fait qu'on va être correct, on va s'installer là. De santé publique, on se retrouve avec des photos de moisis, mais ça ne nous empêchera pas de commencer les séries éliminatoires du moisi. Alors, ce soir, c'est le match de championnat de la division fruits et légumes. On a les fraises de Frédéric Pierre. Les bananes de Chélie. La patate de Pierre Houd. Les framboises de Patrice Bélanger. Et le jus de tomate de Patrice Cotreau! Alors, question d'analyser tout ça et de mieux comprendre qu'est-ce qui se joue ce soir. On va aller tout de suite à la passerelle avec Aurélie et Francis William. À vous la parole! Merci, Stéphane. Frank Will, bonsoir. Bonsoir, Aurélie. Alors, on a des équipes axées sur la vitesse plus que sur la force et notre grand négligé qui pourrait nous réserver de charmantes surprises. Je parle bien entendu du jus de tomate. En effet, jus de tomate qui a fabriqué une très grosse mousse qui n'a rien à envier, en passant, au nombril de Stéphane Bellavance. Les juges ont bien noté. Personnellement, je trouve que le moisi manque un peu de consistance et de profondeur. On a aussi les fraises et les framboises qui ont une stratégie de jeu assez semblable. Est-ce que ça pourrait leur nuire? Une stratégie de jeu axée sur la vitesse et de belles couleurs, et si rapide même que, des fois, en les ramenant du marché, on se rend compte qu'ils ont déjà commencé à moisir. Si ça joue entre les deux, ça risque d'être très, très, très serré dans le pointage. Mais je pourrais affirmer, à les regarder comme ça, qu'elles ne manqueront pas de jus. Elles ne manqueront pas de jus, Aurélie. C'est bien dit. Et ça risque de jouer en leur faveur. Et moi, j'aimerais bien en apprendre un peu sur le concurrent qui a créé beaucoup d'attentes. Je parle là de la patate. Oh, une déception. On s'attendait à ce que quelque chose pousse, germe de la patate, mais non, par manque de combativité, on dirait que la patate s'est simplement laissée piler. Bon, et qu'est-ce que tu penses, mon Frank Will, de la banane? Solide performance, elle est méconnaissable, ce qui est un très bon point dans ce concours. Par contre, elle a reçu une pénalité, puisque toute banane moisie un petit peu avant. Donc, avant de rentrer dans les studios, elle était déjà moisie. Alors, peut-être que ça jouera contre elle, on verra. C'est ce qu'on verra. Alors, de retour à Stéphane et Maxime. Merci beaucoup. Alors, c'est le temps, mon cher Maxime, de dévoiler le gagnant. Avec Alors, plaisir. à toi l'honneur.
Donc, oui. Avec sa croûte blanchâtre et son fameux liquide très spécial. Oui. Avec 79 des votes. Ah, quand même, 79 oui. Les framboises de Patrice Bélanger. Oh! Frère Patrice Bélanger remporte le championnat de la division fruits et légumes. Oh, bravo, Pat! Bravo, mon cher Pat! Alors, les séries éliminatoires se poursuivent. On va bientôt connaître le grand champion du moisi. Et là, on fait une courte pause et au retour, Maxime chante un hommage à son écureuil. Ils sont de côté, ils sont de côté, ça! Ils sont de côté, ils sont de côté, ça! Ça, de côté! De côté du premier temps! Ils sont de côté, ils sont tout le temps! Chante avec moi! Alors, il a fait passer des tests psychologiques à cette bouchée, puis il est normal. Il est normal, tout va bien. Dis-moi, Maxime, qu'est-ce qui est pire, selon toi, qu'un fruit moisi qui pue, mettons? Qu'est-ce qui est pire? Un de tes souliers. Possiblement. Hey! Possiblement, mais moi, ce que je sais qui est pire qu'un fruit qui moisit, c'est la tâche! En tout cas, je peux déjà vous dire que le quartier me plaît. Ça part bien. Ça, c'est tout un condo, hein? Orientation sud-ouest, donc on a le soleil toute la journée. Et le soir, les couchers de soleil sont magnifiques. Est-ce que vous savez pourquoi le propriétaire le laisse aller à ce prix-là? Il doit être pressé de partir, hein? Oh, j'ai aucune idée, je suis nouveau sur le dossier. Hein. Mais venez, on va voir le reste. Hey! Les visites sont pas finies, j'espère. Oh non, 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 ça fait juste commencer. Moi, je suis ici toute la journée. Suivez-nous. C'est super. On parle d'une chambre des maîtres assez spacieuse. Oh, wow, ouais, le lit, là, malade. Malade. J'adore. Ah, c'est... Ah, c'est ferme, hein? J'aime ça, moi, des lits fermes, parce que souvent, la nuit, moi je me tourne. Je me tourne beaucoup, moi. Oui, monsieur. Je me tourne vraiment, vraiment beaucoup. Monsieur, Toute la nuit! Puis souvent, je fais des cauchemars. Les Indiens! Ah, il y a beaucoup d'espace de rangement, c'est génial. Oui, madame, on parle d'une cuisine fonctionnelle. Excellent débit d'eau. Excellent, excellent. Mais l'important pour moi d'une cuisine, c'est plus un détecteur de boucan. Parce que moi, je sais pas faire à manger. Hey, le mois passé, là, j'étais au poêle ici, de même, là. 3 rôtis de veau que j'ai brûlé. Le troisième m'a fait l'appeler pompier. Je pogne ça, moi, dans le lavabo. C'est pas l'eau. Il y a un boucan, dans ta partout, vous voyez plus rien, ça peut être... Aouh! Salle de bain classique, pas très grande, mais... C'est parfait. Et là, il n'y a pas de caisse de son intégrée dans les murs de la douche. Ben, j'aime ça, moi, chanter dans la douche. Je mets de la musique super fort et je chante par-dessus la musique. Oh, ça passe le tuyau, laisse sauter le grand chalot. Très poche, la douche. Très poche. Je sais pas quelle poche, la douche, madame. Je suis bien désolée si ça vous convient pas, là, mais je le prends. Je négocie pas. Oh, elle négocie pas. Est-ce que monsieur a une meilleure offre? Ah non, je veux pas de meilleure offre. Moi, je suis le voisin. J'habite à côté. Là, j'étais juste curieux de voir comment c'était fait à côté de chez nous. Vous habitez à côté? Oui, madame. Laissez faire. Bonne journée. Non, mais c'est... Elle veut plus, là. Oh, quelle fête première incroyable! On retourne à la passerelle. Gilles? Alors, on peut pas te laisser passer au Steph Show sans jouer un peu de musique. Et on avait envie de te lancer un petit défi. On veut 2 émotions dans une chanson. 2. OK. Tu vas faire ça? Oui. Alors voilà, c'est la comptine de l'écureuil. T'es vraiment le meilleur pour éventrer mes poubelles à chaque fois. Ouais, ça m'écoeure. Mon balcon est un bordel. Toi, petit écureuil gris, mon ami de tous les jours, je t'en prie, viens par ici, et je te donne de l'amour. T'as peut-être une queue touffue, mais t'as vraiment un petit cerveau. Fais sauter un petit peu et t'as découpé en rondelles. T'as peut-être touffue, mais t'as vraiment un petit cerveau. Fais sauter un petit peu et t'as découpé en rondelles.
Toi, petite écureuil gris, mon ami de tous les jours, j'ai envie, viens par ici, que je te donne de l'amour, ouais, de l'amour, de l'amour. Maxime Desbiens-Tremblay! Merci! Alors, le Steph Show est terminé. Un gros merci, une bonne main pour Maxime! Merci à vous, merci à vous. Pas le refrain! Steph, merci beaucoup! Francis, Aurélie, merci! Vous autres à la maison, merci, à la semaine prochaine! Ah, OK, là, on l'a. Hey, un duo de mime. Viens donc. Ah ouais, viens, un duo de mime. Il n'y a jamais personne qui a fait ça, des duos de mime. Il y a peut-être une raison pourquoi personne n'a jamais fait ça, tu sais. Regarde, c'est un langage international. On va pouvoir aller partout dans le monde avec ça. OK, on commence avec un classique. Le gars qui tient sa corde. Oh! Ah! Non, c'est pas... c'est pas grave, c'est pas grave. On a fait un autre, OK? Le gars pris dans une boîte de vitre. Mais non, tu peux pas ouvrir la porte tout de suite, le sketch est fini. Je vais aller mettre de l'eau froide, je reviens. OK. Max? Non, c'est pas drôle, Max. Max, je suis pris, là. Rouvre la porte. Max, je commence à avoir chaud. Max, je suis claustrophobe. Ouvre la porte. La chanson de Maxime était vraiment bonne. Hey, mais ça, moi, les écureuils, je suis plus capable. Aux auditions pour le Steph Show, il y en avait un petit fanat qui se pensait bon. Hein. Ouais. Puis qui c'est qui a eu le rôle? C'est nous autres! Puis qui c'est qui est pas coincé dans une cage? C'est lui.